Et marque de top modèle. Pas stressé, non. Non, ça va être top. Il y a peu de monde et... Mika Amouri. Le facteur qui influence le plus la réussite ou l'échec de quelqu'un, c'est l'entourage. Sortez de vos zones de confort, faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Salut Armel, j'espère que tu vas bien, je suis avec ta maman, donc ne lâche rien. Salut, salut. Ça va? Ça va toi? Ouais, welcome home, bienvenue dans mon humble demeure. Je sais que c'est la première fois que je fais ça, hein, accueillir quelqu'un dans ma maison. Ouais, j'en ai fait, d'habitude c'est moi qui fais c'est moi qui vlog, tu sais, quand je vais à Londres, à Paris ou à Miami, j'ai l'habitude de vlogger. Là c'est la première fois que je fais, donc welcome to my home les amis. Dans cet épisode spécial, hein, Inside the Hustle, le premier épisode, welcome dans ma vie d'entrepreneur. J'avais envie de vous montrer, ou plutôt de vous amener dans les coulisses de ce que je fais aussi de temps en temps. Et là j'ai été invité à une belle conférence, donc on va partir en Belgique avec Edmond qui va vous filmer tout ça. Ça va être top, 1 heure de conférence où pour une fois on m'a offert cette opportunité de pouvoir raconter mon parcours, mon histoire et booster un peu les gens, parler d'entrepreneuriat, ça va être top, donc on va vous emmener avec nous tout au long. Je suis plutôt à l'aise en public alors ça va, tu vois. Ouais. Je dis pas que je stresse, mais pas d'appréhension non plus parce que il faut y aller, tu vois. J'ai fait des trucs incroyables depuis 2 ans, donc mais là ouais, te retrouver face à des gens, c'est toi au centre du truc qui te pose des questions et machin, donc il faut vraiment, c'était là en mode non, il faut essayer d'envoyer un maximum d'énergie, un maximum de valeur, et ça va être ça le plus... Sachant que la plupart des gens là-bas ils vont te prendre tes mots quoi, pour vérité quoi. Du coup, En plus, ouais. En plus, parce que je crois qu'en plus c'est des jeunes entrepreneurs en plus. Je crois que la plupart c'est des conseillers en gestion de patrimoine ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est des jeunes. Donc effectivement, il faut faire attention aussi au discours, à ce que tu véhicules, à ce que tu dis, et puis surtout l'énergie que tu dégages aussi, c'est important. On y est les amis, après 2h30 de route. et marque de top modèle. Hein? Ouais, comme un modèle. Pas stressé, non, c'est pas le mot, pas stressé, mais non, ça va être top. Il y a peu de monde et c'est bien, c'est la première fois que je fais ça. Donc et ça, j'espère que ça va pas être la dernière. Mais non, pas stressé, pas stressé. J'ai l'habitude un peu comme je te l'ai dit, en public ça va, je me débrouille. Mais c'est vrai que ouais, il y a du monde. Donc c'est un bon stress, on va dire. C'est un bon stress. Et là, on attend qu'ils vont tous s'installer, ils vont tous se mettre en place. Et puis Emmanuel va me faire une petite introduction. Et puis ensuite, ça va être à nous. Ça va être à nous. Mais ouais, non, ça va être top. Monsieur Mika Amouri. Tout le monde m'appelle Mika. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. Maintenant, j'ai commencé en 2016 et j'ai cofondé un groupe industriel. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont peut-être jamais entendu parler. Mon métier à la base, c'est la tuyauterie, chaudronnerie, la charpente, la structure métallique. Je me suis fait licencier d'un gros groupe et plutôt que de partir à la concurrence, eh bien avec mes associés, on a décidé de monter ce groupe luxembourgeois et français. On a démarré donc en 2016, 0 collaborateur au début, 0 chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on va fêter nos 10 ans, le 29 mai. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 13,5 millions par an, plus de 110 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé et 150 collaborateurs. Yes. C'est dans un métier basé sur la confiance. Comment tu as fait pour devenir une personne qu'on recommande naturellement?
Je pense d'essayer d'être le plus droit possible dans ce que vous faites. D'être authentique, ok, mais d'être le plus droit, de pas être un vendeur de rêves, de pas faire des promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir, et ça, de le répéter sur le long terme, en fait. Donc, vraiment d'être le plus authentique possible, et surtout de ne pas faire de promesses que vous saurez pas tenir. C'est quoi le moment précis où tu as commencé à penser en grand? Il y a eu un déclic, une prise de conscience. C'est à quel moment? Je dirais que j'ai commencé à penser dans mes lectures déjà. Quelqu'un qui a eu un gros impact dans ma vie, qui s'appelle Bob Proctor. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Voilà, donc moi, il a eu un impact considérable sur moi depuis 2 ans maintenant. Donc ça a été pour moi le premier facteur, de m'entourer de gens qui me tiraient vers le haut. Lui en a fait partie. Si je n'avais pas côtoyé ces réseaux-là, je serais resté dans ma petite vie en fait. Et on a beaucoup parlé d'entourage aujourd'hui, vous vous rappelez, hein? L'entourage, c'est important. Il y a même d'ailleurs une expérience qui a été réalisée à l'université d'Harvard sur le facteur qui influence le plus la réussite ou l'échec de quelqu'un. C'est l'entourage. C'est le facteur qui influence le plus votre réussite ou votre échec. Entourez-vous de bonnes personnes. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et vous pouvez répéter cette phrase dans n'importe quel aspect de votre vie. Que ça soit business, que ça soit avec vos enfants, avec vos proches. Si vous fréquentez 5 alcooliques, il y a une grosse probabilité que vous deveniez le 6e. Je pense qu'on est tous d'accord. Et si vous fréquentez 5 millionnaires, il y a une grosse probabilité que vous allez devenir le 6e. Parce que ils vont vous expliquer comment ils ont fait. Vous sentez l'énergie, les amis? C'est authentique, hein? Ça se ressent. La question suivante, c'est de savoir si tu devais choisir talent ou mental. Ce serait quoi et pourquoi? Choisir entre le talent ou le mental. On a la réponse, depuis tout à l'heure on en parle. Je pense que le mental, quelqu'un qui a du talent mais qui n'a pas le mindset, ça sera très compliqué. Donc pour moi, sans hésiter, il faut le mental, le mindset, la persévérance. C'est ça qui fera exploser. Après le talent, je dirais le talent ou les compétences, parce que le talent c'est encore un autre niveau, mais la compétence et le mindset, je vais vers le mindset parce que la compétence ça s'apprend. Alors que le mindset, quelqu'un qui est très compétent mais qui a zéro mindset, c'est très compliqué pour lui. Il ira vraiment pas loin. Donc construisez-vous un gros mindset. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un muscle, c'est un cerveau. Sortez de vos zones de confort, faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Moi, le Mika d'il y a 2 ans, il serait jamais venu ici, il n'aurait pas fait 350 km. Et pour venir ici, faire ce type d'intervention, tu vois. Après mon intervention, j'ai passé un excellent moment à échanger avec les participants autour de leurs questions. C'était authentique, avec une énergie vraiment réciproque. Le petit ressenti. Écoute, c'était ouf, hein, ouais, c'était incroyable. Ressentir les gens comme ça, tu vois, l'accueil qu'ils m'ont fait et tout, ouais, c'était ouf. Non, c'était franchement top. En tout cas, j'ai eu des bonnes vibes. Ils n'ont pas fait semblant, ils ont bien écouté. Ouais. Non, c'est vrai. En plus, tu vois, même les questions, tout ça, questions pertinentes. Et franchement, c'était agréable. Vraiment un moment hyper agréable et une expérience unique. À refaire, exactement. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Moi, j'ai un fiston de 22 ans que j'essaie de faire venir vivre cette activité, mais j'ai l'impression qu'il se perd dans beaucoup de choses. Il a l'esprit d'entreprendre, mais dans beaucoup de choses. Il veut tout prendre. 20 ans, il veut tout faire. Et vous, en tant que maman, entrepreneur, j'entends que vous en parlez à table. Moi aussi, j'en parle, mais parfois, je pense que j'exagère d'en parler à la maison. Et donc, à quel moment vous dites, c'est pas le bon moment, laisse-le faire et ne forcez pas. Ouais, je pense qu'il faut les laisser tester. Il faut les laisser tester, il va échouer dans un truc, ça va pas forcément marcher, mais c'est pas grave. C'est de l'expérience, il va apprendre et il va faire autre chose. Donc il faut le laisser essayer. Il s'éparpille dans plein de choses, il faut peut-être le laisser essayer. Il va se casser la gueule, il va voir que c'est pas pour lui, il va essayer un autre truc, etc. Et au fur et à mesure, les échecs, c'est de l'apprentissage finalement. Donc je pense qu'il ne faut pas être fermé, il faut rester vraiment ouvert et le laisser essayer et faire ses propres choix. C'est important, je pense qu'il fasse ses propres choix. Super, ok. On peut juste prendre une photo. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous avez fait vraiment pour vous sortir de la case de je pars de rien et j'y vais? Comment vous avez fait pour gérer ce stress-là? Parce qu'on ne parle pas beaucoup du stress, du mindset, du mental, comme vous avez dit, que le mental passe avant tout. Comment vous avez fait pour pouvoir gérer et être dans votre bulle et pouvoir justement mener petit à petit ces actions-là? D'être convaincu déjà que c'est possible. Déjà. Ça, c'était le premier point, d'être convaincu que c'est possible et que je pouvais y arriver peu importe ce que j'allais faire. 2, après, de m'entourer des gens qui savaient faire. Des gens qui avaient déjà une expérience sur les réseaux sociaux et qui pouvaient m'aider. Donc à développer ma chaîne YouTube, à développer mon compte Instagram ou autre.
parce qu'ils connaissent les techniques, les rouages, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Ça va aller plus vite en fait. De s'entourer avec les bonnes personnes, ça va aller plus vite. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je parlais de vibration, d'attraction, d'énergie. Mais il faut que tu sois persuadé que tu vis le truc en fait. Déjà, tu vis la personne qui a déjà 10 000 abonnés, 100 000 abonnés sur les réseaux. Tu le ressens vraiment. Et la lecture, moi ça m'a beaucoup aidé. La lecture, de lire des livres sur le dev perso, ça, personnellement, en tout cas moi ça a marché sur moi. Merci beaucoup, j'aimerais bien en tout cas avoir une petite photo. Merci. Ouais, ça va, ça réussit réussit. aujourd'hui en tout cas. Ouais, super, ravi en tout cas, merci. Merci à vous. Le chemin du retour, ça a été? Ouais, nickel. Non, franchement, c'était cool. Super expérience. À vivre, c'était franchement hyper intense. J'ai ressenti même beaucoup de vibrations, d'émotions des gens et tout. La standing ovation, franchement, c'était ouf. Je m'attendais pas à ça, franchement. C'était vraiment ouf. J'ai vraiment kiffé l'instant, quoi. Franchement. Puis après, les gens qui sont venus me poser des questions, d'autres qui ont voulu des photos, une qui a voulu que je parle à son fils qui a 20 ans sur WhatsApp. Franchement, c'était top, ouais. Je pense qu'ils ont appris quelque chose. Ouais, je pense qu'ils ont appris quelque chose. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé mindset et je pense qu'ils ont vraiment appris quelque chose sur l'entrepreneuriat, mais sur le mindset, sur le dev perso aussi, sur la loi de l'attraction, les vibrations, tout ça, comment tu peux faire des trucs incroyables quand tu vibres haut, quand tu élèves tes standards, quand tu t'entoures des bonnes personnes, tu fais des trucs incroyables. Donc ouais, je pense que ça leur a servi. Du coup, tu penses que tu vas faire d'autres conférences après? Bah écoute, j'aimerais bien, je t'avoue que j'aimerais bien, malheureusement c'est pas moi qui décide sur ça, j'ai pas d'impact sur ça, mais en tout cas ouais, j'aimerais bien être invité, pourquoi pas dans mon pays, tu vois, parce que là j'ai dû aller en Belgique, mais qu'il y ait quelqu'un en France qui puisse se dire bon ok, le Mika, il a peut-être des choses à dire, il a un parcours qui peut inspirer des jeunes ou autres, tu vois, donc ouais, j'aimerais bien.